conséquences pour les investisseurs. 12 millions d'euros l'an passé pour Carlos Ghosn, le patron de Renault, 10 millions pour Bernard Arnault, PDG de LVMH, des salaires vertigineux qui étonnent ou qui choquent en temps de crise. Le gouvernement a décidé d'encadrer ces très hauts salaires, comme il l'a déjà fait dans les entreprises publiques. Un texte de loi devrait voir le jour avant l'été. Les explications d'Anne-Claire Coudray et Jean-Philippe Equette. Un oui qui l'emporte à 68% et des Suisses qui entendent mettre un terme aux rémunérations abusives des patrons. Dernier exemple en date de la colère d'une opinion publique outrée par le salaire des PDG en pleine crise. Il faut dire que les électeurs étaient excédés par un dernier scandale. Le patron de Novartis partant avec une prime de 58 millions d'euros. Ces dernières années, les affaires de stock option et de parachutes dorés défraient la chronique. En France, on se souvient de Lars Olofsson à la tête de Carrefour, qui quitte une entreprise en difficulté avec 500 000 euros de retraite annuelle à vie. Et certaines rémunérations donnent le tournis. 16 millions d'euros pour le patron de Publicis en 2011, plus de 12 pour Carlos Ghosn chez Renault, 10 pour Bernard Arnault. La France pourtant loin derrière la Grande-Bretagne et l'Allemagne, mais où aucune loi n'a jamais réglé la question. Une quinzaine de pays européens, eux, ont trouvé une solution, permettre aux actionnaires eux-mêmes de remettre en cause le salaire de leur patron chaque année. Il y a plusieurs sociétés dans lesquelles les dirigeants sont partis, soit parce qu'ils ont été vexés, soit parce que le Conseil a considéré que c'était la meilleure preuve qu'ils étaient vraiment déjugés, que leur performance n'était pas là, donc ils n'étaient pas bons. Ça fait désordre et donc dehors. Voilà. En cas de bons résultats, les anglo-saxons n'ont ainsi aucun complexe avec les sommes versées. C'est considéré normal que la personne qui a dû prendre toutes les responsabilités stratégiques, etc., ait une compensation proportionnée à ses résultats. Mais en France, une future loi fait craindre aux chefs d'entreprise une nouvelle stigmatisation. Une fois de plus, c'est les patrons, on dresse les gens contre les autres, c'est les vilains. Et naturellement, si on règle leurs problèmes de salaire, eh bien, on va régler l'ensemble des problèmes de la France. Évidemment, on est dans le déni de réalité total. Et Christian Poyot d'expliquer qu'il n'a pas attendu l'État pour diminuer son salaire dans les moments difficiles. Dans l'actualité sociale de ce jeudi, le premier syndicat de France